La ville de Bonaventure s'est dotée d'une politique d'intégration et d'accueil des nouveaux arrivants. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce dossier-là. C'est bien sûr que la pandémie nous a retardé un petit peu dans tout le processus, mais il reste que ça fait près de 2 ans qu'on travaille beaucoup plus fort là-dessus. Puis, la politique est venue parce qu'on avait un comité d'accueil des nouveaux arrivants à Bonaventure qui date de plus de 35 ans. Mais les bénévoles qui étaient associés à ce comité-là nous ont demandé de récupérer parce qu'ils étaient essoufflés un peu. Puis on avait des gens de plus de 80 ans qui s'occupaient de ce comité-là. Donc là, le comité, en sorte, ce que ça faisait, c'est que ça accueillait les nouvelles personnes, les nouveaux résidents de Bonaventure depuis les 2 dernières années, 5 à 7. Il y avait des rencontres. C'était de base, je te dirais, mais apprécié, mais c'était de base pour accueillir, souhaiter la bienvenue à notre communauté. Nous, ce qu'on a décidé de faire, on a réfléchi le dossier un peu plus loin, puis on s'est dit, on peut accueillir, mais il faut surtout s'assurer de les intégrer. Donc, les gens viennent, on les accueille, mais quittent. Ça arrive, ça, qu'il y a des gens qui quittent. Donc, on s'est interrogé à ce niveau-là, comment qu'on peut s'en sortir? Puis, donc, on a décidé de faire une intervention, d'aller rencontrer les gens, rencontrer les partenaires. Partenaires, on sous-entend les centres de services scolaires qui étaient commissions scolaires à l'époque, les employeurs, les organismes et des citoyens pour comprendre un peu mieux c'est quoi les besoins, c'est quoi Bonaventure, c'est quoi on peut faire de mieux. Donc, on a fait un peu ce travail-là avec une firme extérieure à nous, une firme d'Encause. Ils nous ont supportés là-dedans. Puis, on est arrivé à rédiger une politique d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. D'accord. Ça, c'était pour les principaux enjeux qui étaient... En fin de compte, oui. On avait des problématiques, mais on a d'autres types de problématiques. Pas uniquement le fait que les gens quittent, mais il y a aussi le fait qu'il y a un manque de main-d'œuvre. C'est très clair. On le voit là. Il y a des problématiques de logement. Il y a des problématiques au niveau des services de garde aussi, si on en est conscient. Il y a tout l'accès aussi au niveau des services professionnels. Donc, ça fait partie de toutes ces informations. Donc, quand les gens arrivent ici, là, ils ont besoin d'avoir des références ou de l'accompagnement pour s'assurer d'avoir l'ensemble des informations. D'accord. Pouvez-vous nous résumer un petit peu c'est quoi les principales orientations? Ce qu'on souhaite, c'est mobiliser, sensibiliser les partenaires, le milieu. Je disais même à nos employés aussi, les sensibiliser. On est au service de la communauté. Il y a la communauté, il y a des nouveaux arrivants. Comment qu'on travaille avec ces gens-là, donc qu'ils soient sensibles. Je dis pas qu'ils ne le sont pas, je dis juste qu'on va avoir à travailler nous encore aussi. On s'implique à l'intérieur de ça. Être à l'écoute aussi des besoins des gens qui viennent et être à l'écoute aussi des besoins des gens qui accueillent, qui vont chercher la main-d'œuvre. Travailler avec les différents partenaires. Donc, on peut parler de la MRC, Vivant en Gaspésie. Je le mentionnais tantôt, au niveau des services scolaires, les écoles, donc les gens d'affaires. C'est très important. Ça, c'est une orientation qui est prise. Que la ville soit la porte d'entrée aussi. Soit la porte d'entrée pour donner l'information puis avoir de l'information. Ce soit de la donnée statistique aussi. On n'a pas, cette information-là. On n'a pas d'information sur qui est le nombre de personnes qui arrivent, le nombre de personnes qui quittent. On n'a pas ces données-là, ce serait important de les avoir aussi. Et offrir un service aux citoyens et aux citoyennes de la MRC. Donc, on va être là pour soutenir aussi l'ensemble des autres partenaires avec la MRC. On va travailler ensemble. On sait qu'il y a le SANA qui offre un service d'accueil des nouveaux arrivants. Donc, il y a déjà quelque chose sur le terrain, mais nous aussi, on est capable de travailler en proximité avec les citoyens. Là, les gens, ils peuvent le consulter sur le site Internet, les principaux objectifs stratégiques. Pouvez-vous nous en faire un petit survol? Rapidement, c'est un peu ce que je mentionnais tantôt, c'est mobiliser les acteurs, donc travailler ensemble, trouver une façon de travailler ensemble, s'assurer que les nouveaux résidents reçoivent et connaissent l'ensemble des services de la communauté, clarifier les rôles et responsabilités aussi des employés de la ville. Donc, eux, ils doivent connaître à quoi que ça porte, tout ça, d'être dans une entreprise de services citoyenne avec des nouveaux arrivants. Donc, puis poursuivre les initiatives. On a à trouver toujours des nouvelles façons de faire, des nouvelles choses à produire. Mais tout ça, ça va prendre un comité. À la base, là, on a fait le plan. Il faut s'assurer qu'un comité prenne la relève. Puis ce comité-là, on va le former.
On est là pour ça. Puis les gens qui sont intéressés, bien, ils ont juste à donner leur nom au service des loisirs, puis on pourra faire des rencontres, puis déjà commencer à mettre les bases d'un comité, puis leur demander, en fin de compte, de prendre notre outil qu'on a construit et de le transmettre en action. Donc, c'est ça le grand défi pour les prochains mois, prochaines années. D'accord. Puis en terminant, quelque chose qui peut aider aussi à l'image de la ville, c'est que les gens, ils peuvent s'investir, ils peuvent faire leur petite part parce que prochainement, il y a la grande corvée du printemps qui s'en vient. Mm-hmm. Fait que chaque citoyen peut faire quand même leur petit bout de chemin. Tout à fait. Puis un des éléments d'intégration dans une communauté, c'est l'action bénévole. C'est l'implication. Donc, puis même pour y avoir passé, je suis revenu dans ma communauté, à Bonaventure, il y a de ça plus de 25 ans. Mais il a fallu que je me réintègre moi aussi, puis j'ai passé par le bénévolat. Donc, faire des actions communautaires, comme tu le mentionnes, rentrer dans des comités de bénévoles sur des activités que je souhaite faire, mais à ce moment-là, des fois, c'est une belle intégration. C'est des petits gestes, puis en même temps, ça te permet de voir plein de monde, donc de rencontrer des gens, puis de socialiser, puis de faire certaines actions. Mais ça, on parle d'une sorte d'action, mais ils peuvent en avoir d'autres, à d'autres endroits. Et c'est ça qu'il faut cibler à l'intérieur d'un plan d'action qui sera établi.